Salut à tous, c'est le fan de Cloche 71. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une entre guillemets bonne nouvelle à propos des deux églises de Mâcon, l'église Saint-Pierre et la cathédrale Saint-Vincent. Vous aurez déjà peut-être été au courant parce que vous aurez déjà été au courant, je pense, en regardant l'article sur mon site. Un article quand vous tombez, vous cliquez sur le journal du fan de Cloche. Il y a l'année 2016, parce que je classe par année. Et il y a les deux dernières pages qui sont 9 décembre et 16 décembre. Cette page est consacrée au passage du campaniste. Donc pour vous dire, dans cette vidéo, le campaniste est passé le 9 décembre dans les deux églises. Alors à Saint-Pierre, le campaniste il a équilibré les cloches 1 et 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous expliquer à l'oral, ça sera plus facile déjà. Comme je vous l'ai peut-être mis à l'écrit d'ailleurs. Les cloches 1 et 2 sonnent en volet rétrograde. Ce type de volet, j'en ai parlé dans ma première vidéo tuto. Et dans les animations que j'ai faites, c'est quand le battant retombe sur la cloche et qu'il bouge presque pas. Ce qui est le cas de ces deux cloches. Et un problème faisait que ces deux cloches ne sonnaient que d'un côté. Si vous voyez ce que je veux dire. Le battant tapait un côté mais pas l'autre. Ou parfois les deux. Ça boitait carrément même. C'est encore autre chose. Ça marchait mal quoi. Ça rendait la mélodie unique. Certes, mais c'est pas bon pour la cloche. Donc il a réglé ça. Elle sonne des deux côtés. Alors la cloche 1 a un rythme qui n'est pas constant. Mais ça va hein. C'est pas... Si on veut arranger ça, on peut démonter la cloche du joug et la replacer 1 ou 2 cm plus loin. Mais je pense personnellement que c'est pas hyper important comparé à d'autres choses. Il est aussi passé à Saint-Vincent pour faire je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, on m'a pas dit. Ils ont fait un test dimanche à 12h15, dimanche dernier, pas demain. Hein. Et ça n'a pas marché là parce que la grosse cloche pareil ne frappe que d'un côté à Saint-Vincent, mais au bout de 2 minutes. Avant 2 minutes elle sonne correctement, mais après elle sonne non seulement d'un côté et très fort, ou plus fort. Et ça n'a pas été réglé, donc le campaniste qui s'est passé. Donc en gros, en résumé, à Saint-Pierre ça a marché pour l'histoire des que d'un côté là. Ensuite, le campaniste devait passer la volée de l'Angélus sur la cloche 4 à Saint-Pierre. Parce qu'actuellement, c'était la cloche 1 pendant tout ce temps. Depuis 2015. Fin 2015. Et ça n'a pas marché. Et puis il a touché autre chose. Il y avait une inversion entre les tintements des quarts d'heure. Et il a remis les fils correctement, le campaniste. Et il n'a pas pensé à la conséquence que ça allait faire. Il n'a pas reprogrammé le truc. Donc... les tintements sont désormais inversés pour l'instant. Voilà pourquoi vous avez remarqué une inversion dans les quarts d'heure. Quand ça sonne les heures, tout ça. Et la volée est restée sur la cloche 1. Et hier, on était le 16 décembre, le campaniste est repassé dans les deux églises. Il a désormais... donc, il a réussi à passer la volée de l'Angélus sur la petite cloche. C'est-à-dire que désormais, la volée de l'Angélus n'est plus sur la grosse cloche, qui sonnait moyennement fort, mais quand même, qui était en rétrograde, mais maintenant c'est sur la cloche 4, définitivement, normalement, qui sonne en rétro-lancé, normalement. Elle a une note, elle a un son très impressionnant, je l'entends de loin, et avec le sol, parce que c'est comment dire. À Saint-Vincent, l'Angélus est sonné par la cloche 3. Ça, c'est définitif, normalement, je pense. Et à Saint-Pierre, c'est un sol aussi, la cloche 4, mais qui est un poil plus bas. C'est pour ça que l'accord est unique avec le Fa de Saint-Pierre, quoi. Et du coup, on a deux sols un peu... ça fait un peu Marseille ou je sais pas quoi. Deux
notes qui sont presque pareilles, parce qu'elles sonnent en même temps pendant un moment. Et après Saint-Pierre, on n'entend plus qu'elle, puisque Saint-Vincent sonne un peu avant. Et donc tout ça pour vous dire que la cloche 4, c'est désormais elle qui sonne l'Angélus à midi à 19h. Comme ceux qui habitent à côté de l'église, vous y aurez forcément remarqué que c'est l'opposé là. C'était la cloche 1 avant, maintenant c'est la cloche 4, la plus petite d'ailleurs. Parce que c'est la tradition dans notre région que ça soit la plus petite, dans les églises en tout cas. Après Saint-Vincent, c'est une cathédrale, c'est la cloche 3 qui sonne à Saint-Vincent, sur les 5. Et donc la cloche 1 est désormais réservée aux enterrements, le glas, en solo comme on entendait pour l'Angélus, et elle sonne toujours avec les autres pour les fêtes, ça c'est sûr. Et quant à Saint-Vincent, donc je mettrai les résultats sur le site. Les cloches sonnent, la cloche 4 par exemple, sonne parfaitement bien maintenant. Le campaniste a dû régler quelque chose. Elle boite plus ou elle s'arrête plus, elle s'arrête, elle fait plus le elle s'arrête, elle redémarre ou elle frappe que d'un côté, même si c'est du lancer franc. Là, elle fait un peu comme la cloche 3, elle sonne tout aussi bien. C'est pour ça que on remarque des différences de rythme dans la sonnerie carrément. Après, la cloche 5 n'a plus l'air de se mettre en sécurité. Faut espérer que ça tienne. Mais elle sonne un peu moins bien, j'ai l'impression. Parce que quand j'ai écouté, on dirait qu'elle sonne que d'un côté malgré que ça soit lancé franc. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont été réglées. Et je réécrirai les résultats. Donc on se retrouve très bientôt. Au revoir.